Bienvenue sur Velvet Vault Luxury. Ici, nous explorons le luxe visible pour comprendre le luxe invisible, les fortunes silencieuses, les stratégies discrètes, les puissances qui ne s'exposent jamais. Aujourd'hui, nous allons découvrir une femme que vous ne connaissez probablement pas et qui pourtant contrôle une partie essentielle du commerce mondial, Raffaella Aponte Diamant. Une femme partie de presque rien, qui a cofondé l'un des empires les plus puissants de la planète, sans bruit, sans image publique, sans mise en scène. Dans cette vidéo, nous allons retracer son parcours, de ses débuts jusqu'à la construction d'un empire maritime mondial. Raffaella Aponte Diamant naît en 1945 à Haïfa, dans un contexte simple, loin des grandes fortunes et des cercles d'influence économique. Rien, absolument rien, ne laisse imaginer qu'elle deviendra un jour l'une des femmes les plus riches et les plus puissantes du monde. Son enfance est marquée par la normalité. Pas de privilèges particuliers, pas d'héritage spectaculaire, pas de réseau influent. Elle grandit dans un environnement où la réussite repose avant tout sur l'éducation et l'effort personnel. Très tôt, elle développe un intérêt pour les langues et la littérature. Elle étudie, apprend, observe. À ce stade de sa vie, son avenir semble tracé de manière classique. Rien n'indique une trajectoire entrepreneuriale, encore moins la construction d'un empire international. Et pourtant, ce sont souvent les trajectoires les plus discrètes qui basculent de manière inattendue. Dans les années 1960, lors d'un voyage en bateau, un événement va tout changer. Une rencontre. Elle croise la route d'un capitaine italien, Gianluigi Aponte. À première vue, cela pourrait être une simple histoire personnelle, une rencontre comme il en existe des milliers. Mais dans ce cas précis, il s'agit de bien plus que cela. Très rapidement, une connexion se crée entre eux, pas seulement sur le plan humain, mais sur le plan de la vision. Ils partagent une manière similaire de voir le monde, une capacité à percevoir des opportunités là où d'autres ne voient que des contraintes. Là où certains voient un simple moyen de transport, eux voient déjà un levier économique. Là où d'autres voient un secteur traditionnel, eux imaginent un potentiel de croissance. Ce type de regard est rare, et c'est souvent ce qui fait toute la différence. Leur relation évolue, et avec elle, une ambition commune commence à prendre forme. Pas une ambition spectaculaire, pas un rêve irréaliste, mais une idée simple, construire quelque chose, à partir de presque rien. En 1970, ils prennent une décision qui, à l'époque, peut sembler risquée, presque déraisonnable. Ils empruntent environ 200 000 $, une somme importante pour eux, un engagement total. Et avec cet argent, ils achètent un navire, un seul, pas une flotte, pas une entreprise structurée, pas une garantie de succès, juste un bateau. Mais derrière ce bateau, il y a une vision que peu de gens perçoivent encore à ce moment-là. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils ne cherchent pas à être visibles, ils cherchent à construire, progressivement, stratégiquement, silencieusement. C'est ainsi que naît une petite entreprise familiale, discrète, fragile, mais portée par une détermination rare. À ce stade, rien ne garantit leur réussite, mais ils possèdent déjà ce que beaucoup n'ont pas, une vision claire, une capacité à agir malgré l'incertitude, et surtout, la patience de construire sur le long terme, car les grandes fortunes ne commencent presque jamais dans le spectaculaire. Elles commencent dans des décisions simples, souvent invisibles, mais profondément stratégiques. Et ce premier navire n'est pas seulement un investissement, c'est le point de départ d'un empire. Cette entreprise a un nom, Mediterranean Shipping Company. Aujourd'hui, c'est la plus grande compagnie maritime privée au monde. Mais à ses débuts, ce n'était qu'un seul navire et une structure fragile où chaque décision comptait. Raffaella Aponte Diamant ne se contentait pas d'accompagner. Elle s'impliquait dans chaque choix, chaque stratégie, chaque direction que prenait l'entreprise. Elle comprenait que la croissance repose autant sur la cohérence des décisions que sur l'effort. Petit à petit, un navire devient 2, puis 10, et la flotte grandit, jusqu'à transporter aujourd'hui une partie massive du commerce mondial. Chaque navire n'est pas seulement un outil, c'est une pièce d'un système plus vaste, construit avec patience et méthode. Et ce qui rend cette réussite unique, c'est la discrétion. Pas de communication excessive, pas d'exposition médiatique,
pas de storytelling construit pour séduire. Le pouvoir, ici, se construit en silence. Alors que beaucoup cherchent la visibilité, Rafaela et MSC avancent méthodiquement, contrôlant des systèmes entiers, presque invisibles aux yeux du monde. C'est cette maîtrise silencieuse qui a transformé un petit navire en un empire maritime mondial. Contrairement à beaucoup de milliardaires, Rafaela Aponte Diamant ne cherche pas la visibilité. Elle reste en retrait, loin des médias et des projecteurs. Et pourtant, elle joue un rôle clé dans un domaine inattendu, le luxe, à travers les croisières. MSC ne se limite pas au transport de marchandises. L'entreprise possède aussi MSC Croisières, une branche dédiée à l'expérience et au voyage. C'est là que la vision de Rafaela devient concrète. Elle supervise personnellement le design intérieur des navires. Chaque détail, chaque espace, chaque ambiance est pensé avec précision. Sa vision du luxe repose sur 3 éléments essentiels: l'élégance, l'expérience et le confort. Ce n'est pas un luxe ostentatoire. C'est un luxe maîtrisé, discret, pensé pour durer. À bord, le luxe se ressent sans s'imposer. Il se trouve dans la qualité des matériaux, dans la fluidité des espaces, dans le bien-être global du voyage. Rafaela ne vend pas simplement des croisières. Elle crée des expériences, des moments où le confort, la sérénité et l'esthétique se rencontrent. Et c'est précisément là que réside sa force. Offrir un luxe silencieux, mais profondément marquant. Un luxe qui ne cherche pas à impressionner, mais à faire ressentir. Aujourd'hui, Rafaela Aponte Diamant est considérée comme la femme self-made la plus riche du monde. Sa fortune dépasse les 30 milliards de dollars. Mais ce qui la rend vraiment fascinante, ce n'est pas son argent, c'est son invisibilité. Elle n'est pas une célébrité. Elle ne donne presque pas d'interviews. Elle n'expose pas sa vie. Dans un monde où la richesse est souvent synonyme de visibilité, elle fait exactement l'inverse. Et pourtant, son influence est immense. Son entreprise transporte une partie des biens que nous utilisons chaque jour. Vêtements, électronique, nourriture. Elle incarne une autre forme de richesse, le pouvoir structurel, un pouvoir discret mais essentiel, car contrôler les flux, c'est influencer le fonctionnement même de l'économie mondiale. Rafaela Aponte Diamant nous montre que la richesse la plus puissante n'est pas celle que l'on voit, mais celle qui agit, silencieusement, en arrière-plan. Rafaela Aponte Diamant n'est pas une icône médiatique. Elle est mieux que ça. Elle est une preuve vivante que la richesse la plus puissante n'est pas celle qui se voit, mais celle qui se construit en silence. Sur Velvet Vault Luxury, nous révélons ses trajectoires invisibles, ses stratégies que peu de gens comprennent. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle vision du luxe et de la richesse,
pensez à liker. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires puissantes, discrètes et inspirantes. Et souvenez-vous, le vrai luxe n'est pas d'être vu, c'est de ne pas avoir besoin de l'être. À très bientôt sur Velvet Vault Luxury.